Bismillah, salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai remarqué que les membres de la PBIF s'accrochaient dur comme fer à la croyance de vouloir absolument exempter Allah du corps. Certes, nous reconnaissons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune commune mesure avec sa création. Et l'origine du problème, parce que c'est vrai que les membres de la PBIF ont tendance à être aveugles. Pour eux, en fait, leur dire que nous nous attachons à la littéralité, pour eux, c'est comme si on attribuait nécessairement le corps à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est faux. Se contenter de la littéralité ne veut pas dire que l'on attribue à Allah le corps. Et j'ai réfléchi et j'ai médité sur le pourquoi de cet aveuglement. Et j'en suis arrivé à la conclusion que les membres de la PBIF fautent au niveau du sens du tawhid. Certes, la mission commune du tawhid, et celle-ci, c'est de faire l'absolue distinction entre le créateur et sa création. Cela dit, cette distinction, les membres de la PBIF l'ont limitée au discours, c'est-à-dire purifier la description divine au niveau du discours. Et ça, c'est pas le bon tawhid. Le véritable tawhid, c'est de faire l'absolue distinction entre le créateur et sa création, mais au niveau de la croyance et au niveau de l'adoration des actes. Être convaincu que toute la perfection est exclusive à Allah et lui vouer un culte exclusif aussi, prière, jeûne, etc. Donc le tawhid au niveau de la connaissance et le tawhid au niveau de l'acte. Ça, c'est le véritable tawhid. Mais les membres de la PBIF, eux, ont innové au niveau du tawhid et se sont contentés de l'absolue distinction entre le créateur et sa création uniquement au niveau du discours. Alors ils vont courir derrière tous les versets et récits équivoques pour leur trouver un autre sens que le sens dont l'apparent connote une ressemblance, établit une ressemblance entre le créateur et sa créature. Et ça, ce n'est pas le véritable tawhid, puisque aucun des prophètes, effectivement, n'est venu avec pour mission d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala au niveau du discours. Et je vais vous donner un argument, une preuve. Je vais vous rapporter un hadith qui révèle la véracité de mon discours. Effectivement, le prophète, salatu salam alayhi, dans un hadith rapporté par Muslim, fait mention d'un homme, image la joie qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut éprouver, bien que pour les Habesh, je n'ai même pas le droit d'utiliser le terme joie pour le créateur, parce que ce serait du shirk. En fait, on rentre dans un processus. Pour eux, on n'a pas le droit de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des traits par lesquels les créatures se caractérisent. Donc ce tawhid uniquement au niveau du discours, mais c'est pas ça le véritable discours. Pourquoi ? Parce que dans cette parabole-là, pour continuer, le prophète, l'homme en fait qui retrouve sa chamelle, qui s'était enfui dans le désert avec les nourritures et les boissons, et qui est revenu contre toute attente, l'homme par l'intensité de la joie a dit « Allahumma anta abdi wa anna rabbuk ». Il a dit « Oh mon Seigneur, toi tu es mon serviteur et moi je suis ton Seigneur ». Donc il a commis de la mécréance au niveau du discours. Et pourtant le prophète ne l'a pas traité de mécréant. Il a dit « min shiddatil farah ». Il s'est trompé par l'intensité de la joie. Donc le kufr, lafzi, la mécréance au niveau du discours, tant qu'elle n'est pas accompagnée d'une intention, n'est pas validée. C'est-à-dire, on peut commettre des erreurs par le discours et ça ne fait pas de nous des mécréants. Bien au contraire, pour qu'on puisse être mécréant, il faut accompagner un acte de mécréance d'une intention. C'est-à-dire accomplir l'acte de mécréance en toute conscience. Maintenant, les membres de la PBIF, eux, sont axés, focalisés sur ce tawhid-là qui n'existait pas de l'époque du prophète. Ce tawhid qui veut que l'on exempte Allah de toute ressemblance avec sa création. Mais si le tawhid c'était vraiment que ça, ce serait facile d'être un muwahhid. Ce serait vraiment facile d'être un muwahhid. Si le tawhid c'est uniquement d'épargner, de faire l'absolue distinction entre Allah et sa création uniquement au niveau du discours, ce serait facile d'être muwahhid et ce serait facile de gagner le paradis. Il faudrait juste soigner sa manière de parler. Donc à chaque fois que l'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas commettre d'erreur. Il ne faut pas bouger les mains. Il ne faut pas attribuer la joie, la colère, la jalousie à notre Seigneur. On va utiliser d'autres termes. Du coup, ce tawhid-là nous pousse à courir derrière tous les versets et hadiths équivoques dans lesquels Allah est décrit par des attributs ressemblant avec sa création et leur donner un autre sens que le sens apparent. Ce tawhid-là, disons-le,
n'est pas un tawhid légiféré. Ce n'est pas le tawhid avec lequel notre prophète, salatu salam alayhi, est venu. Non, ce n'est pas ce tawhid-là. Le tawhid avec lequel notre prophète, salatu salam alayhi, est venu, c'est le tawhid qui nous pousse à exempter Allah par la croyance, que l'on attribue l'absolue perfection uniquement à Allah. Que Allah soit vraiment le maître de l'univers, en toute exclusivité. Et que l'on l'adore, c'est-à-dire qu'on lui voue un culte exclusif. Donc on a la même définition. Nous et les membres de la PBF, nous avons la même définition. Celle de faire l'absolue distinction entre le contingent et l'éternel, entre ce qui est éternel et ce qui est entré en existence. On a la même définition, mais on ne s'entend pas sur le sens de cette définition. Les membres de la PBF se trompent en pensant que cette distinction se fait uniquement au niveau du discours, et ils font vraiment fausse route. Alors moi, je dis aux membres de la PBF, vous vous trompez. Parce que le tawhid que vous défendez, le tawhid qui fait votre mouvement, est un tawhid faux, est un tawhid innové.